Alors c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que effectivement il y a une poussée. Je préfère utiliser ce terme, une poussée très nette dans la région de Kharkov. Mais on ne sait pas quelles sont les intentions de l'état-major russe. Est-ce que c'est une offensive, mais qu'il en aura une deuxième ou éventuellement une troisième? Je rappelle, petit détail historique, qu'il y a exactement 80 ans, ce sera le 22 juin 2024, ce sera les 80 ans du déclenchement de l'offensive Bagration, qui est une des opérations les plus importantes de la Deuxième Guerre mondiale et qui avait donné lieu à 3 offensives simultanées coordonnées. Là, manifestement, il y a une poussée très importante et surtout qu'elle est d'autant plus importante compte tenu de la faiblesse de la réponse ukrainienne et des difficultés que rencontre aujourd'hui l'Ukraine. Alors, est-ce que derrière, il va y avoir, par exemple, sur Zaporijie, aussi une offensive? Qu'en est-il de la question d'Odessa? Il y a beaucoup d'incertitudes en Occident, avec juste une conviction de plus en plus, c'est que la guerre est perdue. La guerre est perdue, alors pour l'Ukraine évidemment, mais ça fait déjà un moment, mais maintenant elle est aussi perdue pour l'Occident. Parce qu'il ne faut pas oublier, et on l'entend beaucoup en ce moment, et je crois que Sergueï Lavrov en a fait état lors de son audition devant le Sénat, il y a eu une possibilité d'accord au printemps 2022. Cet accord a été mis en cause et annulé par les Occidentaux qui ont dit aux Ukrainiens « on va vous aider, donc on va intervenir dans la guerre ». La Russie s'est adaptée. Ça n'était plus une guerre contre la seule Ukraine, mais une guerre contre l'OTAN. Et aujourd'hui, on commence à arriver aux échéances. D'où une certaine inquiétude, sinon une certaine panique en Occident sur la façon de s'en sortir. Parce que ça va être quand même assez difficile. D'abord, sur le plan militaire, il va falloir expliquer pourquoi l'OTAN, qui rassemble 30 pays, qui est surarmé, pourquoi est-ce que l'OTAN a perdu alors qu'il était complètement impliqué, qu'on pouvait même à certains moments dire qu'il était co-belligérant, enfin que les pays de l'OTAN étaient co-belligérants, et comment il va expliquer aussi qu'il s'est à ce point trompé. Il s'est à ce point trompé. Donc, il va falloir, on utilise cette expression souvent, sauver la face. Il va falloir sauver la face et trouver une solution. Alors, peut-être que en poussant à une forme de négociation, en permettant à la Russie d'atteindre ses objectifs, parce que je crois qu'il faut rappeler qu'avec le mémorandum qui avait été adressé par la Russie à la fin 2021, que les États-Unis n'ont même pas lu, semble-t-il, enfin ils n'ont pas répondu en tout cas, ensuite il y a eu l'opération militaire spéciale qui s'est déclenchée avec des objectifs déclarés. Et ces objectifs, ils n'ont pas changé, même si le conflit a changé, même si les modalités de réalisation de ces objectifs sont aujourd'hui assez différents, pour ne prendre que l'exemple de l'incorporation d'un certain nombre de territoires anciennement ukrainiens à la Fédération de Russie.